en fait, je me suis jamais posé ces questions-là et je vois bien qu'il y a quelque chose vraiment de grave et de sérieux pour des personnes qui n'ont pas ma couleur de peau, qui n'ont pas le même vécu par rapport au texte biblique. Et en fait, ma première intention, c'était juste par curiosité, tu vois, de me pencher un peu sur ces questions-là. Et puis j'aurais bien voulu aussi, peut-être, tu sais, proposer un espèce de petit fascicule, un truc vraiment modeste, tu vois, mais à destination de mes amis pour qu'ensuite elles puissent échanger avec leurs proches. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Apologia. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une interview avec Nathanaël de la chaîne Curious. Nathanaël, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Super. Alors, Nathanaël, aujourd'hui on te reçoit pour une interview. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour nos auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Nathanaël. Je suis, peut-être commencer par là, passionné de théologie, de philosophie, d'apologétique. Et du coup, donc, comme tu le disais, j'ai créé il y a quelques années une chaîne YouTube d'apologétique chrétienne donc, qui s'appelle Curious, où je propose régulièrement des courtes vidéos animées. Alors, il y a d'autres formats aussi, mais c'est majoritairement des courtes vidéos animées. Pour essayer de répondre à différentes objections contre la foi chrétienne et d'en défendre la véracité. Je suis également étudiant en théologie et je suis enseignant de mathématiques. Ok, super. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton livre qui s'intitule « Car Dieu a tant aimé le peuple noir », c'est ça? Car Dieu a tant aimé les Noirs, okay. Dieu, la Bible et les peuples noirs, donc en sous-titre, tout à fait. Super. Et donc moi, j'aurais une première question en ce début d'interview concernant ce livre, une question qui me vient à l'esprit directement, c'est qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce livre et pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier? Parce que si je me mets dans la peau d'une personne de type afrocentriste ou kémite, je peux me dire, voilà, pourquoi une personne de couleur blanche se penche sur ce sujet, ou alors pourquoi c'est pas une personne de type afro qui écrit dessus plutôt qu'un blanc, de quoi cette personne viendrait pourquoi cette personne vient se mêler de ça, et est-ce qu'elle aurait le syndrome du sauveur? Alors je crois que c'est une excellente question, et effectivement quand on me voit et qu'on voit l'ouvrage, je pense que c'est peut-être la première question qu'on va se poser. Alors pour répondre peut-être directement à la première partie de ta question, pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, et d'où me vient l'idée de ce livre? En fait, j'ai envie de dire que ça me vient de Dieu, d'une certaine façon, puisque en toute honnêteté, voilà, il y a quelques années, 5-6 ans, tu m'aurais demandé, j'aurais jamais pensé écrire ce livre. Je me rends compte en fait que j'ai le luxe de jamais avoir eu à penser l'articulation de ma foi et de ma couleur de peau. Ça a pour moi jamais été une question. Et donc les questions qui sont abordées dans ce livre-là ne sont pas des questions qui m'ont travaillé forcément dans mon parcours de foi, dans mon parcours de vie. Et donc effectivement, c'est pas, je serais pas forcément, j'aurais jamais pensé me tourner vers ce genre de questions de moi-même. En fait, d'où c'est venu? C'est venu d'échanges avec des amis noirs, donc pour le coup, et des discussions auxquelles j'ai pu assister. J'ai pas forcément beaucoup pris part, mais j'y ai assisté. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que donc c'est qui échangeaient autour de ces différentes problématiques, donc comme quoi le christianisme ce serait une religion de blancs, que la Bible a encouragé l'esclavage, la colonisation, etc. Donc c'est des discussions qui m'ont marqué parce qu'en fait j'ai compris à travers ces discussions-là, et notamment aussi le fait qu'elle parlait d'amis à elle, c'était donc à nouveau donc des amis de différentes communautés noires, pour qui c'était de vrais obstacles en fait à l'ouverture de la Bible. Okay. Et en fait sur le coup je me suis dit mais en fait je me suis jamais posé ces questions-là, et je vois bien qu'il y a quelque chose vraiment de grave et de sérieux pour des personnes qui n'ont pas ma couleur de peau, qui n'ont pas le même vécu par rapport au texte biblique. Et en fait ma première intention c'était juste par curiosité, tu vois, de me pencher un peu sur ces questions-là, et puis j'aurais bien voulu aussi peut-être, tu sais, proposer un espèce de petit fascicule, un truc vraiment modeste, tu vois, mais à destination de mes amis pour qu'ensuite elles puissent échanger avec leurs proches. Et en fait, je me suis pris comme ça, donc à travers différentes lectures et en creusant la question, je me suis pris vraiment d'intérêt pour ces questions-là, et je me suis rendu compte que, alors déjà, j'ai appris plein de choses, et je me suis dit, mais je pense c'est important de le partager. Et il y a un truc à
à proposer peut-être à plus grande échelle que juste, tu vois, mon cercle d'amis et leur cercle d'amis. Et alors après vient la question d'effectivement, mais est-ce que c'est bienvenu que moi, en tant que blanc, j'écrive un livre comme ça? Euh, je crois que oui, pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'il s'agit avant tout d'un livre sur la Bible, plus que Mm. d'un livre sur les Noirs. Je me sens pas capable d'écrire un livre sur les Noirs pour plein de raisons. Par contre, un livre sur la Bible, oui. Euh, Ok. donc ça, je pense, c'est un premier élément de réponse qui me semble intéressant. Et après, alors, effectivement, c'est un livre sur la Bible, mais c'est quand même un livre sur les rapports entre la Bible et les Et les peuples communautés noirs. noires dans l'histoire, dans la façon dont c'est reçu aussi aujourd'hui. Et là, je crois, alors j'ai pas la prétention d'avoir écrit un livre qui clôt le débat. Mon objectif, c'est surtout de venir le nourrir, peut-être l'objectif vraiment, si je devais le dire, de cet ouvrage-là, ce serait de lever les obstacles, tu vois, à la lecture de Ok. la Bible pour les communautés noires. Donc c'est pas de venir répondre définitivement à toutes les questions, mais de montrer que ben, peut-être que ce que la Bible dit, c'est pas exactement ce qu'on peut en penser, parce que c'est pas exactement ce qu'en disent aujourd'hui les afrocentristes, ce qu'en ont dit Mm. aussi les Européens à certains moments de l'histoire. Donc c'est ça l'objectif du livre. Et en fait, je pense que je le fais après d'autres, blancs comme noirs. Je le fais aussi peut-être avant d'autres, il y a un travail à poursuivre aussi qui par peut-être des blancs et des noirs, mais je pense que c'est important que de ne pas laisser cette question-là qu'aux noirs, pour la simple et bonne raison que je crois qu'en tant que blanc, c'est aussi important qu'on ait conscience de ce qui s'est joué dans l'histoire, de ce que la Bible dit et ne dit pas, de ce qu'on lui fait dire, ne serait-ce que, tu vois, pour être un petit peu sensibilisé aussi au vécu de nos frères et sœurs d'autres couleurs de peau. Tu Mm. vois, moi, en toute honnêteté, il y a quelques années, quand j'ai assisté à ce genre de discussion, la Bible, le christianisme, ce serait une religion de blanc. Moi, la première chose que je me suis dit, et je le dis d'ailleurs dans l'introduction, c'est, mais on s'en fout, en fait, d'où ça vient. L'important, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Et tu vois, ça, je pense que c'est une réflexion de quelqu'un qui est ignorant. Et je crois Mm. que c'est important que les blancs aussi soient sensibilisés à ça. Euh, Bah, pour être plus sensible aussi à la façon d'aborder les choses, de recevoir aussi le vécu des uns et des autres, et peut-être aussi pour pas répéter aussi les erreurs du passé. Donc tout ça, c'est des raisons qui m'ont fait penser que ben si, ce livre peut quand même peut-être être bienvenu, mais je crois quand même qu'il y a une condition nécessaire, et j'ai vraiment essayé de garder ça en tête tout au long de l'écriture, et je crois y être parvenu quand je lis en tout cas les mots qu'Alain Nisus pose dans la préface, c'est de l'écrire avec l'humilité et la conscience que je ne suis pas noir. Donc je sais, enfin, j'ai écrit ce livre vraiment en me rappelant sans cesse que euh, euh, il y a des choses que je peux écrire, mais je ne suis pas noir, il y a des choses que je peux pas écrire. Non pas parce que, pour être politiquement correct, c'est pas la question, mais tu vois, pour prendre peut-être un exemple, dans mon dernier chapitre, je pose la question de est-ce que devenir chrétien, c'est renier son africanité? Et donc, bah, la première chose à faire serait peut-être de définir ce que c'est que l'africanité. Oui. Et là, moi, je reconnais, j'en suis incapable. Oui, Je suis pas je africain, comprends. j'en suis pas capable. Et donc, du coup, je prends la question un petit peu différemment, en disant, bah, finalement, en essayant d'étudier les rapports entre la Bible et la culture d'une manière plus générale. Et comment est-ce que la Bible se positionne vis-à-vis de la culture, etc. Et après, ce sera le travail d'autres, et pour le coup, certainement de noirs, de bah, comment est-ce qu'on met ça en pratique dans une culture donnée qui serait une culture africaine, par exemple. Ok, 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 je comprends, super. Et du coup, est-ce que c'est un livre qui se destine plutôt pour les chrétiens ou c'est un livre vraiment pour des personnes de type afrocentriste, kémite, ou c'est vraiment ça traverse les deux catégories, vers où tu le situerais plutôt ton livre? Alors, j'ai envie de dire que ça s'adresse à tout le monde. Ok. Je pense que, alors, le premier public que j'avais en tête en l'écrivant, ça restait quand même des personnes, donc soit des chrétiens issus de communautés noires, soit des personnes en questionnement, mais que ça puisse vraiment, tu vois, comme je disais, lever les obstacles, ou donner les clés pour lever les obstacles chez d'autres. Mais Ok. enfin, après, voilà, je pense, comme je le disais, que je pense que c'est une bonne chose aussi que des blancs le lisent. Mm. Et évidemment que voilà, des kémis, des afrocentristes aussi pourront y trouver des éléments qui vont peut-être un petit peu à l'encontre de ce qu'ils avancent en général. Et après, Mm. ce sera à chacun de prendre position en fonction de ce qui est écrit. Ok, ok. Et du coup, j'ai parcouru un peu les thématiques que tu abordes dans ton ouvrage. Et j'aimerais te poser des questions maintenant sur euh, trois d'entre elles qui me semblent cruciales et qui reviennent fréquemment dans les dialogues avec les adeptes de la mouvance kémite. La première question, ça concerne l'esclavage dans la Bible. Tu y consacres un chapitre, et comme tu le sais, on retrouve plusieurs passages dans la Bible à ce sujet-là, notamment dans l'Ancien Testament.
Je pense à des passages comme Lévitique 25, Exode 21, mais aussi dans le Nouveau Testament avec notamment Éphésiens chapitre 6 au verset 9, Colossiens 4 au verset 1 ou encore 1 Pierre chapitre 2 des versets 18 à 20. En prenant en compte ces textes-là, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que la Bible encourage l'esclavage? Alors c'est une question délicate. Comme tu le dis, j'y consacre un chapitre. En fait, c'est même le chapitre le plus long. J'y consacre une quarantaine de pages, donc je vais clairement pas refaire les 40 pages là. Mais peut-être, voilà, proposer quelques éléments de réponse très généraux, et puis après, j'inviterai évidemment à lire Oui, l'ouvrage pour on va pas spoiler, ceux qui hein, le peuvent. c'est ça. Mais je pense que tu vois, peut-être le premier élément à avoir en tête, c'est que la première mention biblique de l'esclavage, c'est Genèse 9, et c'est dans le contexte d'une malédiction. Donc là, il y a quelque chose d'important à avoir en tête, que c'est pas une réalité créationnelle, ça fait pas partie de la création que Dieu a déclarée bonne, c'est vraiment une conséquence du péché, et c'est une malédiction. Donc quand on voit l'origine de l'esclavage, ça nous donne déjà un enseignement sur la façon dont la Bible se positionne vis-à-vis de cette institution-là. Une autre réalité à avoir en tête peut-être, c'est que eschatologiquement, dans les temps derniers, il n'y aura pas d'esclavage. Et finalement, tout le message de la Bible, c'est un message de libération. Alors c'est avant tout, et de manière prioritaire, une libération spirituelle, mais le salut qui nous est dépeint dans la Bible, c'est un salut qui est holistique, qui embrasse vraiment toutes les dimensions de l'être humain. Alors oui, c'est spirituel, mais ça va aussi au-delà de ça. Et voilà, Jésus vient libérer les captifs spirituels, mais aussi physiques, il vient nous libérer aussi de nos maladies, etc., etc. Alors, et donc, il y a un entre-deux, là, on est dans cet entre-deux, entre l'irruption de l'esclavage, parce que l'irruption du péché et de la malédiction, et l'espérance d'une libération pleine et entière de toutes nos servitudes, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient tout autre, y compris donc l'esclavage. Et voilà, donc on est dans cet entre-deux-là, en sachant qu'il y a des choses qu'on peut déjà vivre. Je pense que, voilà, notamment la libération du péché, c'est quelque chose qu'on est amené à goûter. Alors on continue à lutter avec ça, mais on le vit déjà, et on a l'espérance que dans les temps de la fin, donc on en sera pleinement libéré. Et donc dans cet entre-deux-là, la Bible aussi, elle vient à un moment donné de l'histoire où l'esclavage, il existe, il a lieu, et c'est même en fait une pratique qui est extrêmement répandue, que ce soit dans le monde de l'Ancien Testament, que ce soit aussi dans le Nouveau Testament, hein. Dans l'Empire romain à l'époque, c'était quelque chose de complètement banal en fait, et d'extrêmement répandu. Et là, donc, on est dans cet entre-deux, et je crois que c'est intéressant la façon dont la Bible se positionne, c'est qu'elle vient reconnaître un état de fait. Bon, les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, sans jamais dire que c'est une bonne chose, sans jamais les légitimer, mais en posant quand même un cadre, en disant, bon, pour l'instant, peut-être que c'est trop compliqué de faire autrement, donc on va essayer de légiférer ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, avec les différentes paroles aussi que Paul et Pierre peuvent donner, de façon à ce que ça se vive d'une manière complètement différente de ce que ça peut se vivre dans les nations alentours. L'esclavage dans l'Ancien Testament, quand on voit un peu la façon dont il est légiféré, ça n'a rien à voir avec ce qui pouvait être vécu dans le reste de la Mésopotamie ou du Moyen-Orient de l'Antiquité. Ça n'a d'ailleurs absolument rien à voir avec ce qui a été pratiqué aux États-Unis. Il y a vraiment d'énormes différences. Et donc, on pose un cadre, et en fait, en posant ce cadre-là, on encourage aussi déjà, et on montre en fait finalement la voie vers une libération totale. Et alors il y a une vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que finalement, par exemple, Jésus n'est pas venu en disant stop à l'esclavage en fait. Oui. Alors comme tu as dit, je ne vais pas spoiler, mais il y a des vraies raisons, je pense, pour ça, que je détaille un petit peu dans le livre, mais peut-être juste pour donner un dernier élément, un élément cette fois-ci historique. Je crois que historiquement, on voit un petit peu les fruits du message biblique, c'est-à-dire que, par exemple, l'institution esclavagiste aux États-Unis, la justification biblique, elle est toujours venue en second lieu, pour justifier, pour poser un peu une caution morale à quelque chose qui existait déjà, qui s'était déjà mis en place, et qui avait des motivations économiques, politiques, enfin complètement autres que religieuses. Et on a voulu poser une caution morale et religieuse là-dessus. Donc c'est quelque chose qui va à l'encontre, je crois, du texte biblique, profondément à l'encontre. D'ailleurs, la Bible condamne fermement la capture et la vente d'esclaves, donc là on a quelque chose qui est vraiment incompatible. Et par contre, dans ce qui est de la lutte contre l'esclavage, les voix chrétiennes ont souvent, ont été les premières, ont été pionnières là-dessus en fait. Donc on voit que là il y a quelque chose aussi de la force du message biblique pour aller à l'encontre d'eux. Alors en respectant parfois les contraintes aussi historiques et sociétales qui sont réelles.
Un auteur que je cite dans le livre disait que abolir l'esclavage dans l'Antiquité romaine, ce serait comme abolir le capitalisme aujourd'hui. Oui. C'est un projet à avoir, hein, ça pourrait être très très bien, mais il faut être réaliste aussi, et parfois ça demande du temps. Mais en tout cas, le texte biblique vient vraiment poser les germes de ce qui a rendu possible en fait cette émancipation-là et de ce qu'on pourra vivre aussi dans les temps futurs. Eh bien, nous sommes sur Apologia avec Nathanaël pour son livre « Car Dieu a tant aimé les Noirs » aux éditions Excelsis. Et nous continuons maintenant avec une autre question, Nathanaël. Il y a un autre sujet que tu traites dans ton livre, c'est la question du racisme. Et récemment, on a, sur Apologia, réalisé une vidéo qui s'intitule « Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ?» en référence à Jérémie 13, 23. Mais toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet ? Comment tu réponds à l'accusation selon laquelle la Bible serait raciste ? Alors effectivement, c'est aussi une des questions que j'aborde également dans l'ouvrage, et je salue d'ailleurs le travail que tu fais sur Apologia et les vidéos que tu as déjà postées sur ces sujets-là, et du coup j'ai regardé notamment celle sur le racisme donc, que tu citais, qui est une excellente vidéo. Et du coup, pour pas faire redondance avec ce que tu dis, je vais essayer de proposer des compléments. Pas de souci. Donc je vais pas redire ce que tu as déjà dit, du coup j'invite les auditeurs qui l'auraient pas déjà fait. Vous allez voir la vidéo, mais il n'y a pas de souci, voilà. Tu peux répéter, c'est pas un problème. Mais je crois que l'enseignement biblique vient poser des piliers qui vont vraiment à l'encontre de toute attitude raciste. Et je crois que le premier de ces piliers-là, c'est de considérer l'être humain comme créé à l'image de Dieu. Et pour le coup, c'est vraiment l'être humain, homme et femme, sans aucune distinction. C'est quelque chose d'intéressant parce que dans l'Antiquité, c'est quelque chose qu'on retrouve, qui est des hommes en image de Dieu, mais c'est toujours des rois. C'est jamais toute l'humanité, en fait. Ça va être des personnes privilégiées, alors que dans la Bible, tu n'as vraiment aucune distinction. Voilà, c'est l'humanité qui est en image de Dieu. Et du coup, ça confère une dignité sans égale à tout être humain, quel qu'il soit, de quelque culture qu'il soit, de quelque origine qu'il soit. Et ça veut dire aussi que porter atteinte à n'importe lequel de ces êtres humains-là, finalement, ça en revient à porter atteinte à son créateur. Et donc toute attitude raciste, là, je crois, reçoit une condamnation des plus fortes. Je pense qu'on peut pas imaginer de condamnation plus forte que ça, que là, tu es en train finalement de porter atteinte carrément au créateur, quoi. Donc ça, c'est un premier élément que je crois vraiment très important. Un deuxième élément aussi, c'est qu'on voit un petit peu, finalement, dans le message biblique, que dès le départ, Dieu veut se constituer un peuple, se racheter un peuple, parce que le message de la Bible, c'est ça, c'est que l'humanité se détourne de Dieu, et Dieu vient se réconcilier l'humanité avec lui, en tout cas un peuple dans cette humanité-là. Et ce peuple qui veut se constituer, se racheter, c'est un peuple qui est multiethnique, qui est multiculturel, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dès l'origine, et qui se dessine à plus gros traits au fur et à mesure que la révélation biblique progresse. Et on retrouve donc ça tout au long de l'histoire biblique, et ça s'accomplit pleinement dans le Nouveau Testament, et c'est une espérance aussi qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et alors après, dans le chapitre que je consacre à cette question-là, j'évoque aussi l'attitude de Jésus vis-à-vis des étrangers, notamment des Samaritains, qui est riche d'enseignements, là encore, notamment dans le contexte de son époque. Je pose aussi la question, est-ce que c'est pas le peuple juif qui est le peuple élu, et donc est-ce que d'une certaine façon, il n'y aurait pas là un espèce de racisme pro-juif ? Et donc là, pareil, je ne vais pas redire tout ce que j'y écris, mais peut-être un petit élément à avoir en tête, c'est que la façon dont se constitue ce peuple juif aussi. Alors il y a évidemment quelque chose de l'idée d'une lignée ethnique qui est présent, mais c'est pas primordial, je crois. Ce qui est vraiment primordial, c'est que c'est un peuple qui se construit sur des critères religieux, au moins autant que des critères ethniques. Et on peut prendre, tu vois, par exemple, l'exemple dans Juge, chapitre 6 et 7, où tu as Rahab qui intègre le peuple juif alors qu'elle n'est pas israélite, parce qu'elle se positionne d'une certaine façon vis-à-vis de Dieu. Et à l'inverse, Akan, qui lui est un israélite, mais qui est exclu du peuple, parce que lui aussi se positionne d'une autre façon vis-à-vis de Dieu. Et donc il y a vraiment, tout au long de l'histoire biblique, quelque chose ce qui compte. Alors déjà, ce qui fait la valeur d'être humain, c'est qu'il est en image de Dieu, peu importe qui il soit, et ce qui compte, c'est son positionnement vis-à-vis de Dieu, et absolument pas son origine ou sa culture ou quoi que ce soit. Et un chapitre là aussi qui est très important et sur lequel je m'appuie aussi, ça va être Acte 15, et cette question de comment est-ce que on fait église ensemble malgré nos différences culturelles. Donc là aussi, ça rejoint encore une fois le dernier chapitre dont on parlait brièvement des rapports entre Bible et culture, mais il y a vraiment quelque chose qui est fondamentalement, j'ai envie de dire, antiraciste dans la Bible.
du Ok, début à la fin. ok, super. Et enfin, une dernière question sur ton livre. Tu abordes, bah, justement, tu l'as dit en introduction, le sujet de la Bible, ou le christianisme plutôt, perçu comme religion des Blancs. Là-dessus aussi, on fera une prochaine vidéo là-dessus sur Apologia, mais juste te poser une question là-dessus, c'est pourquoi, selon toi, le christianisme est perçu de cette manière? Est-ce que c'est vraiment une religion de blanc et est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur cette question que tu avais évoquée en introduction? Alors effectivement, c'est la première question de l'ouvrage. Ça aurait presque pu être le titre de l'ouvrage. J'ai hésité longtemps. Euh, la première chose que je fais dans ce chapitre-là, c'est de poser la question, mais ça veut dire quoi? C'est quoi une religion de blanc en fait? Parce qu'on peut le comprendre différemment. Est-ce que c'est une religion qui vient des blancs? Dans ce cas-là, ben, je crois que ça peut pas tenir, parce que le christianisme, être chrétien, c'est être disciple du Christ. Le Christ, c'était tout ce qu'il y avait de plus juif à son époque. Les apôtres étaient tous juifs et eux-mêmes s'inscrivent dans la lignée d'Abraham, qui était un juif, qui venait d'Irak, enfin de l'Irak actuel. Donc il y a quelque chose là qui ne tient pas. Est-ce que plutôt donc il faudrait comprendre que le christianisme ce serait une religion qui, sans forcément venir des blancs, aurait été institutionnalisée par des blancs? Euh, Là, c'est une question peut-être qui fait un petit peu plus sens, je crois, au regard de l'histoire, parce qu'en fait, cette question-là et cette façon de voir le christianisme comme une religion de blanc, je pense, ça s'ancre dans à la fois dans le fait que pendant longtemps l'Occident a été associé à la chrétienté, donc il y a une espèce de lien, de rapport assez étroit qui a été fait. Et peut-être aussi le deuxième point, c'est bah, voilà, les missionnaires aussi occidentaux qui sont venus présenter Oui, le christianisme à un certain nombre de peuples africains. oui. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui vient nourrir cette image-là. Donc est-ce que finalement le christianisme a vraiment été construit, édifié, institutionnalisé par des blancs? Et là aussi, je crois que quand on regarde l'histoire un petit peu du christianisme antique, et notamment dans les premiers siècles, et notamment les pères de l'Église, qui ont été vraiment les premiers à poser les fondements doctrinaux, à combattre les premières hérésies, etc., là, on se rend compte qu'en fait, c'était très majoritairement des pères qui étaient issus d'Asie mineure, d'Afrique du Nord, et assez peu finalement du monde occidental. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, je crois, tient pas forcément debout. Alors après, est-ce qu'il faudrait considérer qu'une religion de blancs serait une religion qui parlerait que à des blancs? Donc parce que, je sais pas, le christianisme viendrait évoquer des thèmes voilà, qui parlent pas, par exemple, aux communautés africaines. Et donc là, j'essaie de faire un petit parallèle entre les religions traditionnelles africaines et Oui. ce qu'on peut, les éléments communs qu'on peut essayer d'identifier un petit peu, parce que bon, c'est des religions qui sont différentes, mais il y a quand même quelques éléments communs. Et on se rend compte que dans ces éléments communs-là, bah, on peut faire des parallèles, et il y a des points de contact avec le message biblique. Je prends par exemple, tu vois, l'idée qu'on retrouve dans un certain nombre de religions traditionnelles africaines qu'il y a un être suprême, qui est à l'origine de toute chose, Un Dieu unique, un c'est dieu ça? unique tout Oui. à fait, mais duquel l'humanité est complètement coupée suite à une faute originelle. Bah, tu vois, Mm. ça fait vraiment écho au récit de Genèse 1 à 3. Donc il y a comme ça, il y a différents points de contact, et en fait on se rend compte que bah, le message biblique finalement il rejoint aussi les préoccupations qu'on retrouve dans les religions traditionnelles africaines. Donc c'est quelque chose là aussi qui je crois tient pas forcément debout. Mm. D'autant plus que je le disais dans la question précédente, le message biblique a vocation à parler à tous les peuples. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il réussit à faire. Une dernière compréhension peut-être aussi, ce serait de dire bah, ce serait une religion de blanc parce que ça exalterait l'homme blanc au-dessus de tous les hommes. Et là, ça rejoint un peu la question du racisme. Oui. Et je crois aussi que là, c'est quelque chose que Bible en main, je crois il n'y a aucun verset sur lequel on pourrait s'appuyer pour défendre cette thèse-là. Et au contraire, enfin, je crois que toute l'histoire biblique vient s'inscrire en faux contre cette thèse-là. Alors, donc ça, c'est les quatre compréhensions qu'on peut en avoir, je crois. Et après, finalement, il y a plein d'autres choses qui vont se greffer là-dessus. Est-ce que la Bible vient maudire les Noirs à travers le récit dit de la malédiction de Cham? Je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, Oui. donc c'est aussi un chapitre du livre. Est-ce que voilà, la Bible vraiment encourage l'esclavage? On en a parlé, ou la colonisation? Quelle place est-ce qu'elle accorde au peuple noir? Enfin, voilà, tout ça, c'est des questions que je traite dans l'ouvrage, mais et qui vont voilà, un petit peu nourrir aussi cette question-là de est-ce que c'est une religion de blanc, en répondant, je crois, fermement par la négative. Eh bien, on arrive à la fin de notre interview. Nathanaël, est-ce que tu as un mot de fin à dire pour ceux qui nous regardent? Eh bien, ça fait toujours un peu bizarre, j'ai envie de dire, achetez le livre. En tout cas, enfin, voilà, si vous pouvez l'acheter, c'est génial. Si vous pouvez pas, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça vaut le coup de creuser la question chez vous aussi, de ne pas hésiter à ouvrir la Bible et de voir ce qu'elle dit vraiment, au-delà de ce qu'on en entend parler.
Voilà, n'hésitez pas à aller, je crois que c'est important d'aller au fond des choses, d'aller essayer de sourcer ce qu'on entend. Est-ce que c'est vraiment, d'où ça vient? Est-ce qu'on peut vraiment le trouver dans la Bible ou dans l'histoire ou autrement? Enfin voilà, creuser ces questions-là, je pense que c'est des questions qui sont importantes et il faut les regarder en face, il faut pas les laisser de côté, ouais, il faut aller au bout des choses autant qu'on peut, quoi. Et du coup, ton livre, on peut le retrouver sur les plateformes Amazon, sur la Maison de la Bible, Excel 6. C'est disponible un peu partout, c'est ça? Alors ouais, il est disponible donc sur Internet assez facilement, donc sur Excel 6, je pense que c'est le plus simple puisque c'est l'éditeur, mais sur différentes librairies, donc des librairies chrétiennes comme la Maison de la Bible, CLC, ou d'autres librairies, Amazon, la Fnac, enfin, je crois qu'il est disponible un peu partout. Après, alors je sais pas quand est-ce que tu publieras la vidéo, Oui. mais sur certaines plateformes, il est encore pas facile, enfin, il est mis en vente, mais il y a un certain délai parce que voilà, je pense qu'il sera plus rapidement disponible à partir du mois de janvier. Mais il est déjà dispo. Voilà, vous pouvez passer commande sur Internet assez facilement, y a pas de souci. Pas de souci. Comme mot de la fin, comme on l'a si bien dit, n'hésitez pas, creusez, cherchez. Nathanaël vous l'a dit, n'hésitez pas à ouvrir la Bible, à enquêter sur ce type de questions, à aller voir les sources même qu'il a pu mettre dans son livre, aller regarder tout ce qu'il a pu mettre et on sera heureux d'entendre ce que vous aurez à nous dire au sujet de son livre. Donc partagez, likez cette vidéo, on se retrouve à très vite, très bientôt pour du nouveau contenu sur la chaîne YouTube Apologia. Merci à vous.